Bonjour à tous les âmes éternelles. Donc on continue mes astros sentimentales par élément. Je les ai pas posées pour l'instant sur mon YouTube puisque je suis en train de les tourner, donc je peux pas tout faire à la fois. Donc j'ai déjà fait les signes de terre. Attendez, parce qu'avant je sais plus. Les signes d'air, et là je vais faire les signes d'eau. Donc après il me restera les signes de feu. Donc voilà, donc je vais faire sentimental pour le mois de mars, sauf que je vais faire les astros par élément. Donc là je vais vous faire les éléments eau, donc les signes d'eau. Donc on va commencer par cancer, scorpion et on finira par poisson. On essaye de faire dans l'ordre, on va dire l'ordre des signes. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Vous avez tous les infos concernant mes tirages en description. Si vous voulez vous abonner, bon, bref, demander des tirages privés, etc., etc., etc. Je ne vais pas vous le redire à chaque fois. J'espère que vous allez tous bien. Donc, je vais vous donner un message angélique. Donc, les anges qui vous accompagnent pour ce mois de mars. Ensuite, vous aurez un message de blessure de l'âme au niveau sentimental, parce que j'ai ressenti ça. Ensuite, on ira voir comment guérir cette blessure de l'âme au niveau sentimental, et on finira par un message sentimental généralisé, signe par signe. Donc, c'est parti, on y va. Donc, on commence par les cancers. Donc, les cancers. Vous avez l'ange de la protection et l'ange de l'abondance qui vous accompagne au niveau sentimental pour ce mois de mars. Donc, on vous dit que vous allez recevoir beaucoup de cadeaux de l'univers, donc ça peut être lié au sentimental, mais pas que. Et on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que le 51, le 45 et le 22 sont significatifs. Donc maintenant, on va aller voir. Alors pour les personnes qui me demandent pourquoi je ne mets pas de page de garde sur mon Facebook et pourquoi je vous préenregistre les vidéos moi-même, tout simplement parce qu'en fait il faut payer et que j'ai pas les moyens, donc c'est pour ça que je peux pas vous mettre de page de garde. Alors oui, j'ai un TikTok pour les personnes qui me demandent, mais le problème c'est que mes vidéos sont souvent longues, et le problème c'est que TikTok ne met pas beaucoup de temps, donc je suis obligée de faire des vidéos très raccourcies. Les lives sur TikTok, j'ai pas l'habitude, donc en fait je fais des vidéos mais très très courtes, juste avec les cartes sur TikTok, parce que les lives je le sens pas. C'est prévu que je dois faire un live en direct sur YouTube, mais j'ai pas prévu quand, parce que là on ne dirait pas, mais j'ai mal à la gorge, donc j'ai pas beaucoup de voix, donc je suis pas trop bien, voilà. Donc je fais tout ce que je peux. N'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, des likes, à partager, à faire venir du monde. Vous avez tous mes contacts pour me contacter en description par rapport à mes réseaux sociaux pour des tirages privés rémunérés. Voilà. J'essaye de faire du contenu pour tout le monde. Merci de m'avoir fait dépasser les 500 abonnés sur YouTube. C'est très gentil, ça me va droit au cœur. N'hésitez pas à me partager ce que vous ressentez en commentaire. Voilà. Le cadrage, j'essaye de faire comme je peux. J'essaye de faire le plus possible pour que ça fasse joli, mais que ça reste simple. Je suis pas trop une pro de l'informatique, donc je fais comme je peux. Donc voilà. Donc je vais vous tirer la blessure de l'âme pour vous, les cancers. Alors si vous voyez la fumée, c'est l'encens, c'est parce que j'ai mis du Sao Paulo à brûler pour purifier les mauvaises énergies. Donc voilà. Alors,
vous avez la blessure d'injustice, les cancers. Et on vous dit, je décide de vérifier au moins à 3 reprises. Alors attendez, j'ai pas assez battu. J'ai pas assez battu parce que c'était la carte de tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous gêne que je batte les cartes ou pas. Si ça vous gêne, parce que ça fait du bruit, j'essaierai de trouver une autre façon. Voilà. Donc on a l'humiliation. Ah, c'est la première fois qu'elle sort, l'humiliation. Donc la blessure de l'âme que vous avez à travailler au niveau sentimental, les cancers pour ce mois de mars, est une blessure d'humiliation. On vous dit, je décide d'être attentif au moment où je me juge d'être trop lent dans mes mouvements physiques. Je donne alors le droit d'aimer donner à mon corps le temps nécessaire pour bien jouir des actions entreprises. S'il m'est difficile d'accepter ma lenteur, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'il faut être aussi rapide que les autres afin d'être digne de leur amour. Je reconnais que mon ego est convaincu de m'aider de cette façon. Je le remercie, mais je continue à vouloir répondre à mes besoins. Donc là, on vous dit que les cancers, en fait, cette blessure d'humiliation, elle peut venir du fait que vous avez l'impression d'être plus lent au niveau sentimental, ou que vos relations sentimentales prennent plus de temps, mais j'ai envie de vous dire, c'est typique de vos signes, puisque vous êtes des signes d'eau, et les signes d'eau sont connus pour avoir un mindset beaucoup plus long. Donc, en fait, il va falloir l'accepter pour pouvoir sortir de cette blessure d'humiliation. Peut-être qu'on vous a beaucoup aussi humilié quand vous étiez en couple, on vous a fait perdre confiance en vous, on vous a beaucoup rabaissé, ça a peut-être aussi joué, et du coup vous avez tendance à beaucoup vous comparer aux autres, et en fait on vous dit que chacun a son rythme, et si vous avez un rythme plus lent, ça vient du fait que vous êtes un signe d'eau, donc c'est tout à fait normal, et on vous dit qu'il va falloir accepter cela. Parce que quand vous n'acceptez pas cette blessure d'humiliation, excusez-moi parce que j'ai mal à la gorge, on vous dit que en fait c'est votre ego qui parle et c'est pas vous en fait. Donc voilà. Donc on va voir comment vous pouvez guérir cette blessure d'humiliation. Et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide à l'ange de la protection et à l'ange de l'abondance, hein, parce qu'on vous le dit, c'est eux qui vous accompagnent pour ce mois de mars au niveau sentimental. Donc on vous le dit, il y a des cadeaux que le divin vous réserve qui va arriver vers vous, donc c'est pas pour rien. Ok. Donc là, on vous dit que le 59, le 29, la Vierge Marie et le 12 peuvent être significatifs. En fait, on vous dit que vous êtes plus long que les autres, parce que déjà, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes une énergie féminine. Donc ça veut dire que vous êtes une personne très connectée à ses intuitions. On vous dit que dans une vie antérieure, vous avez pu être bonne sœur. Et en fait, du coup, vous avez fait vœu de chasteté, mais vous avez fait vœu aussi de dédier, comment dire, vous avez fait vœu de dédier votre amour à Dieu, en fait. Donc, pour pouvoir mettre fin à cela, on vous dit, parce que pourquoi je vous dis ça, parce qu'on a les chrysanthèmes, et pour moi les chrysanthèmes ça représente la mort. Donc là on vous dit que en fait il faut mettre fin à un karma dû à une vie antérieure où vous avez été bonne sœur, pour enfin pouvoir débloquer cette blessure d'humiliation. On vous dit que vous êtes une personne bonne, une personne pure, puisque vous étiez une bonne sœur, que vous avez tendance à être une personne très humaine.
Mais on vous dit que vous, du coup, vous êtes une personne qui avait énormément tendance à vous protéger et à énormément protéger votre côté énergie féminine, donc intuitif. On vous dit que du coup, il faut mettre fin à une vie antérieure où vous avez été bonne sœur, où vous avez été prêtre, hein, si vous êtes un homme, pour pouvoir guérir cette blessure d'humiliation. On vous dit aussi qu'il y a une énergie féminine dans l'au-delà qui est tatouée, donc si ça parle à quelqu'un, qui peut vous aider. On vous dit qu'actuellement vous êtes protégé, mais que de par cette blessure, en fait, ça a généré chez vous des mauvaises habitudes qui font que dans le présent, c'est bloqué, en fait, parce que vous n'avez pas mis fin à cette vie antérieure où vous étiez bonne sœur. Du coup, on vous dit de demander au divin de vous sortir de ça ou de tout remettre dans les mains de l'univers. Ah bah oui, hein. Des fois on apprend des choses hein, avec la guérison de l'âme. Hein. On a des vies antérieures et vous avez une vie antérieure où vous avez été bonne sœur ou prêtre. Et donc du coup, il faut casser cela pour pouvoir arriver à aller vers... En fait, vous avez été bonne sœur parce qu'en fait, vous avez... Ou prêtre parce que vous avez eu une vie... en fait, on a tous eu des vies antérieures. Pas dans votre vie actuelle, mais dans les vies que vous avez vécues avant, en fait, vous avez été bonne sœur. Donc, vous avez fait vœu de, si vous êtes une femme, de chasteté. Vous avez fait vœu de dédier votre vie à Dieu. Enfin, vous voyez. Et tout ça, en fait, de votre vie antérieure est encore rattaché à votre vie actuelle. Et du coup, il faut couper tout ça pour pouvoir vous libérer de cette blessure d'humiliation. Donc c'est parti, on va voir. Alors, on vous dit qu'actuellement vous êtes seul. Vous êtes célibataire ou alors vous êtes en couple mais vous vous sentez seul. On vous dit que vous êtes plus concentré sur des projets, je dirais plus des projets professionnels. On vous dit que vous allez avoir des choix à faire par rapport à ça, justement. Donc c'est pour le mois de mars les cancers. Hein. Mais il faut lâcher la temporalité. Bon, on vous dit qu'en fait, il y a une autre personne qui n'est plus obsédée par vous au niveau sentimental. Et on vous dit que du coup, cette personne s'est éloignée ou alors elle a rompu. Et on vous dit que vous, vous étiez un peu dans le rêve avec cette personne en fait. Vous pensiez que ça allait durer longtemps. Alors, attendez. Je vais essayer de vous reculer un peu pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Bon, on vous dit que vous êtes une personne fidèle. Malgré... et on vous dit que vous arrivez à la fin d'une séparation. Là, on me dit que ça concerne plutôt des énergies masculines, donc plutôt des hommes cancer ou des femmes cancer très dans l'action. Des personnes qui peuvent avoir un chien aussi. Le chien est significatif. Donc n'hésitez pas à aller voir. Mais on vous dit qu'il y a une évolution qui arrive. On vous dit parce qu'il y a des événements proches. L'oiseau est significatif aussi. Il y a un changement positif qui va vous permettre
de voir les choses en face et d'élargir vos horizons. On vous dit qu'il y a eu un stop, il y a eu un arrêt, ou alors vous avez reçu énormément de drapeaux rouges de la part d'une personne. Parce qu'on vous dit qu'en fait, vous êtes avec cette personne, vous êtes sur un contrat d'âme lié à la blessure de trahison. Ouais. En fait, vous êtes tous les deux sur une blessure de trahison où vous avez peur de vous sentir trahi. Il y a une personne qui a trahi l'autre. Et du coup, en face, eh ben, la personne, elle vous a mis un stop. Et vous avez pris ça comme une trahison. Mais en même temps, si vous avez trahi le premier, c'est tout à fait normal. Hein. C'est pour ça que vous êtes en miroir, en fait, avec cette personne. On vous dit que vous avez besoin de vous reconnecter, d'être de nouveau en complicité avec cette personne. Ouais. Mais on vous dit que pour l'instant, c'est bloqué. On vous dit qu'il y a la justice divine qui va passer. Qui va vous permettre de vous voir avec cette personne. Là, on vous dit que non, vous et cette personne, vous n'allez pas vous voir. Et on me dit que ça vous concerne bien vous qui êtes Cancer. Ouais. On me dit parce que vous avez besoin de prendre soin de vous et de prendre du temps pour vous. Ouais. Parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas de construction avec un homme. Donc là, on me dit qu'il n'y a pas de construction avec la personne en face. Parce qu'en fait, il y a trop de conflits. Et on me dit que du coup, il y a un bonheur qui est bloqué. Là, on me dit que ça concerne plutôt des énergies masculines, donc des hommes Cancer. Ou des femmes Cancer très dans l'action. On me dit que vous allez avoir un choix à faire concernant votre âme sœur. On vous dit que ce sera une réussite, ce choix, mais que pour l'instant, il n'y a pas de communication. Parce qu'on vous dit qu'il faut sortir de vos peurs et d'un schéma parental. On vous dit que vous, en fait, vous voulez une réconciliation, mais on vous dit que la personne en face, elle n'est pas prête à vous laisser une seconde chance. Donc, ouais, parce qu'on vous dit que en fait, il y a des choses qui sont cachées. On me dit qu'en fait, vous avez trop longtemps caché de la tendresse, en fait, les cancers. Et vous voulez un nouveau départ pour retourner vers la joie, mais la personne d'en face, elle ne veut pas. On vous dit qu'en plus, cette personne, elle n'est pas destinée à revenir vers vous. Ouais, parce que vos manifestations... En fait, vous faites des manifestations, mais vos manifestations, ils ne vont pas se réaliser, en fait, les cancers. Parce que, déjà, vous ne travaillez pas sur votre blessure d'humiliation, j'entends. Et en plus, vous remettez tout sur le dos de la personne en face, alors que c'est vous qui êtes en tort. Donc clairement, l'univers, ils ne vont pas aller dans votre sens. Hein. Voyez ? On a le karma. Vous ne travaillez pas sur votre karma. Donc
ça va pas aller. Hein. Après, c'est facile de dire que vous voulez gommer comme ça le passé et tout recommencer à zéro, mais la personne d'en face, elle n'est pas d'accord. Hein. Et c'est pas de là hein, que je vous le dis, hein, les cancers. Puisque la dernière fois que j'ai fait un tirage, c'était quand j'en ai pas fait en février, je crois. Donc ça date de janvier. Déjà, en janvier, je vous ai dit qu'il fallait vous remettre en question. Mais apparemment, vous n'avez pas compris, hein, parce que vous êtes toujours dans la même dynamique. Voyez, vous voulez en fait, vous voulez supprimer des mensonges. Et là, en plus, clairement, on vous dit que vous mentez. Comment vous voulez qu'une personne vous pardonne? De un, vous dites pas la vérité. De deux, vous remettez pas en cause. Et en plus, vous remettez tout sur le dos de la personne en face. Et vous continuez à mentir. On vous dit que vous êtes dans la nostalgie. Mais la personne en face de vous, elle l'est pas. Oui, vous voulez revenir à la communication avec cette personne, mais je suis même pas sûre que la personne d'en face, elle va vous répondre. Ah, clairement, non, la personne d'en face, elle va pas vous répondre. Et on vous dit qu'en fait, si vous forcez la situation, ça va bloquer encore plus la réussite. Là, les cancers, il est temps de vous secouer les puces et de vous mettre un coup de pied où je pense. Bon, vous allez avoir un éclaircissement cet été, mais on n'y est pas arrivé, on n'est même pas au début du printemps encore. Ah ça, pour être long, vous êtes long. Hein. Les signes d'eau, vous êtes connus pour être long. Donc, ça sert à rien de vouloir accélérer la musique si vous êtes long. Ouais, on vous dit que vous n'êtes pas assez ancré, enraciné. En plus, on vous dit que vous ghostez les gens. Ça veut dire que vous partez du jour au lendemain sans prévenir. Et vous croyez que la personne en face, elle va vouloir vous reprendre? Et après, vous vous sentez humilié? Mais c'est trop facile en fait. C'est vous qui humiliez les gens, entre guillemets, parce que vous partez sans aucune explication. Plus de son, plus d'image. Et en fait, vous pensez que la personne en face, elle va être réceptive. Bah là, clairement, on vous dit non. On vous dit en plus, quand vous revenez vers la personne, c'est que pour du sexuel. Et là, clairement, j'ai quoi? J'ai l'univers qui me dit non sur du sexuel. Hein. Alors là, clairement, si vous pensiez avoir des relations intimes, mesdames, messieurs, les cancers, ça va être bloqué. Hein. Et pour un moment. Hein. Parce qu'on vous dit que là, vous êtes dans des karmas répétitifs. Dans des schémas répétitifs. Elle me dit que vous êtes dans un début d'éclaircissement, mais que c'est encore déséquilibré. On me dit que là, maintenant, il est temps de traverser le pont et d'aller en face. Hein. Il est temps d'évoluer. Parce que si vous ne voulez pas évoluer, l'univers, lui, il va vous faire évoluer, mais pas de la façon que vous pensez. J'ai le libre arbitre, là. Hein. Vous pouvez forcer la situation. Mais la personne en face, elle a son libre arbitre. Si elle ne veut pas revenir vers vous, vous ne pourrez pas la forcer. Parce que l'univers, ils vont vous bloquer. Et ça fait depuis le mois de janvier que je vous le dis. C'est pas là. Voyez, le libre arbitre et l'amour. La personne qui vous aime, elle a son libre arbitre. Elle est en face. En face, elle a son libre arbitre. Et là, clairement, on me dit, si vous ne faites pas d'effort avec le passage, si vous ne passez pas une étape, clairement, cette personne ne reviendra pas. Et même si vous la passez, je ne suis même pas sûre qu'elle revienne. Ah, clairement, non, elle ne reviendra pas. Parce que j'ai la carte de l'âme sœur et j'ai le blocage karmique à l'envers. Vu que vous avancez pas, j'entends l'univers qui me dit, vu que vous freinez des cas de fer, et bien à force de freiner des cas de fer, en fait, la personne en face, elle en a eu tellement marre qu'elle est partie vers une autre personne.
Et on me dit qu'en plus, la personne vers laquelle elle est partie, c'est une personne qui est une évidence. Hein. Donc ça veut dire que si elle part vers cette personne, elle ne reviendra plus vers vous. On vous dit que vous êtes épuisé actuellement parce que la personne, elle est dans le silence. Vous voulez un éclaircissement. Eh oui, mais regardez, vous voulez un éclaircissement sur une triangulaire, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas être en... Alors, écoutez-moi bien, je vais vous parler cash maintenant, les cancers, parce que ça fait 2 mois que j'essaye de vous parler posément, mais c'est pas assez clair. Vous ne pouvez pas avoir 2 personnes à la fois, c'est impossible. Au bout d'un moment, il faut faire un choix. Si vous ne faites pas un choix, l'univers va le faire à votre place. Là, clairement, on vous dit que dans le présent, c'est ralenti avec un ex ou avec une ex que vous avez envie de récupérer, les cancers, parce que vous êtes incapable de faire un choix. Vous voulez 2 personnes sans faire de choix, c'est pas possible. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et la crémière. Il faut choisir au bout d'un moment. Le beurre, la crémière. Oh, je l'ai gâché. Oui, voilà. On vous dit que la femme en face, donc soit c'est une femme qui est en face de vous, soit c'est un homme avec une énergie féminine, on vous dit que cette personne, elle a décidé de prendre sa chance, et sa chance, c'est d'aller vers son futur. Et clairement, vous ne faites pas partie de son futur. On vous dit que là, cette personne, elle va vers des invitations et des célébrations. On vous dit que cette personne, elle a rencontré sa flamme jumelle. Et que vous continuez à avoir le cœur fermé comme à double tour, comme un cadenas, et que vous ne communiquez pas. Mais c'est pas possible. Les cancers, il faut vous le dire en quelle langue? Je vous ai dit quoi au mois de janvier? Au mois de janvier, je vous ai dit, remettez-vous en question. Là, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Depuis le mois de janvier, vous n'avez pas avancé. Alors, vous avancez pas, ok. Mais lui, l'univers, il avance. La personne d'en face, elle avance. Donc, si vous avancez pas, vous êtes un frein pour la personne avec qui vous êtes. Et la personne, elle va aller ailleurs. Et après, c'est facile de venir se plaindre et de dire « Ah ben oui, mais c'est toujours moi qui est, entre guillemets, cocu, parce que... oui, non, mais au bout d'un moment, je veux bien que vous soyez un escargot. Mais au bout d'un moment, faut passer à des pas de tortue, quoi. Je sais pas, faut trouver quelque chose. Là, c'est le dernier avertissement que vous donne l'univers. Hein. Et là, en plus, l'univers, ils vous le disent bien. Plus vous allez vouloir aller en force, plus ça va être bloqué. Là, l'univers est en train de vous dire, les cancers, il est temps de vous réveiller. Là, j'entends, il est temps de vous réveiller, dernier rappel. Ça veut dire que la prochaine fois, il n'y aura plus de rappel. Donc, moi, j'aimerais bien vous donner des meilleures nouvelles, mais le problème, c'est que ça fait depuis janvier que je vous le dis. Au bout d'un moment, j'en ai marre de me répéter. La personne en face en a marre de se répéter et l'univers aussi. Donc, parce que j'entends, c'est trop facile de rien faire et après de venir pleurer en faisant le caliméro. Oui, mais c'est toujours à moi que ça arrive, j'en ai marre. Bah oui, j'en ai marre et t'as fait quoi pour que ça s'arrive pas? Rien du tout. T'es resté immobile. Même un escargot, il avance plus vite que vous. Et un escargot, il avance pas vite. Hein. Mais il avance. Là, vous avez les drapeaux rouges. Là, clairement, la personne en face, on vous dit, cette personne, elle a tout cramé, elle a tout détruit. On vous dit, et clairement, j'ai le drapeau rouge. On vous dit, cette personne, elle ne veut pas de votre retour dans sa vie. Et elle a raison. Si vous avancez pas, alors on peut passer sa vie à vous attendre. Hein.
Comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Je n'ai pas que ça à faire. On ne peut pas mettre un lièvre avec un escargot. C'est pas possible. Vous voulez avancer comme un lièvre en étant un escargot. Mais c'est impossible. À moins que vous soyez un lièvre réincarné en escargot, ça va être compliqué. Je sais déjà que dans les commentaires, ça va se ouser parce que je sais déjà qu'il y en a qui vont gueuler comme des... Bon, hein, pas dire le mot. Mais si vous n'êtes pas capable de vous remettre en question, au bout d'un moment, venez pas vous plaindre. Donc, on va passer au scorpion. Qui, j'espère, eux, sont un peu plus bougeants que vous. Parce que, dis donc, je sais bien que vous, les signes d'eau, vous êtes longs. Mais alors là, quand même, là, c'est plus long, là. Hein. Alors, les scorpions. Vous avez l'ange de la félicité et l'ange de la beauté qui vous accompagnent. Donc déjà, on vous dit que pour ce mois de mars, au niveau sentimental, on vous dit que les gens vous trouvent très beau. Donc voilà, je vous dis qu'est-ce que je vois. Et on vous dit que vous êtes une personne très respectée et très respectueuse. Que vous êtes dans l'harmonie et la bienveillance. En fait, en gros, on est en train de vous dire que vous êtes une bonne personne. On vous dit que le 51, le 13 et le 47 sont significatifs. Alors, les scorpions, on va aller voir votre blessure de l'âme à travailler au niveau sentimental. On a injustice. Ah tiens, c'est la première fois qu'on l'a celui-là. Et on vous dit, je suis plus attentive aux fois où j'agis par devoir pour être une bonne personne et parfaite face aux autres. Selon les normes établies par mon ego, je décide alors d'agir selon mon besoin et non celui des autres. Bon, alors là, clairement, les scorpions. De par cette blessure d'injustice, en gros, on vous dit, c'est trop facile de dire que vous êtes injuste quand c'est vous qui pensez d'abord aux autres avant de penser à vous. Là, maintenant, on vous dit stop. Il est temps de penser à vous et de penser aux autres quand mieux vous irez mieux. Surtout particulièrement au niveau sentimental. Et on vous dit, il est peut-être temps de vous aimer un peu plus. Donc, on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour guérir cette blessure sentimentale, enfin, cette blessure de l'âme d'injustice. Alors, bon, on a la douleur. Déjà, ça commence mal. Bon, on vous dit que actuellement, les scorpions, vous êtes dans la tristesse. Ok. Bon, on vous dit que vous avez un âme sœur avec qui vous êtes en relation actuellement. On vous dit que cette personne, c'est votre âme sœur, les scorpions. C'est la personne avec qui vous devez finir votre vie. Mais on vous dit qu'actuellement, vous êtes dans une période de tristesse et que vous perdez courage. On vous dit que vous recevez des réponses dans vos rêves et que vos pouvoirs psychiques peuvent vous aider à dépasser cette tristesse et cette souffrance. On vous dit que vous êtes une personne très courageuse et on vous dit de vous appuyer sur votre courage. On vous conseille de demander de l'aide à Jésus parce qu'on a la croix de Jésus et on me dit en fait que actuellement vous avez votre âme sœur. Cette personne vous est destinée. Vous êtes juste dans une période de difficulté et de souffrance. On vous dit oui, ça fait mal, oui, c'est dur, mais on vous dit ça va passer. Il faut prendre votre mal en patience. Longtemps.
Donc on va aller voir comment ça ressort sur le tirage. Attendez. Parce que j'ai senti de prendre des oracles que j'avais pas pris, donc alors on va voir tout de suite ce qu'on vous dit, les scorpions. Alors, les scorpions. On vous dit qu'il y a une progression qui arrive. Bon. On me dit que ça vous concerne bien vous, les scorpions, après une période de pause ou une période de distance ou de prise de recul. Okay. On me dit que vous avez pris du recul parce qu'en fait, il y a une personne qui vous a mis dans l'emprise par rapport à un engagement. On me dit que la souris et le chat sont significatifs, les scorpions. Donc, n'hésitez pas à aller voir la signification. Ouais. On vous dit qu'en fait, cette personne vous a mis sous emprise parce qu'en fait, cette personne vous a fait croire qu'elle voulait s'engager. Et on vous dit qu'en fait, c'est une personne pour qui vous avez eu un coup de foudre. Bon, les scorpions, on vous dit qu'actuellement, vous êtes dans l'inconstance. On vous dit qu'un coup, ça va, un coup, ça va pas. Au niveau émotionnel. On vous dit qu'il y a encore des petits réglages à faire, encore des petites mises au point à faire. Voilà. On vous dit par rapport à de la jalousie, il y a encore des mises au point à faire. Bon, on vous dit que ça va se faire, il faut être patient. On vous dit qu'il va y avoir de l'épanouissement au niveau amoureux. On vous dit que le poussin est significatif. On vous dit qu'il va y avoir de l'épanouissement au niveau amoureux, mais on vous dit que pour l'instant c'est fragile. Alors les scorpions, attention à la grossesse. Je parle aux scorpions féminines, bien évidemment. On vous dit attention les scorpions, alors là si ça vous parle, parce qu'on vous dit qu'il peut y avoir une rupture après une grossesse. Ou alors on vous dit qu'il peut y avoir une rupture d'un couple après une attente. On vous dit par rapport à des liens qui n'ont pas toxiques qui n'ont pas été coupés. Ouais, parce qu'on vous dit qu'en fait, vous vous oubliez trop dans cette relation. Et on vous dit que ça vous crée de la peine. Vous avez l'impression qu'on vous écrase le cœur, on vous dit. Et du coup, c'est pas équilibré. On vous dit qu'en plus, il y a une troisième énergie. Donc, soit il y a une troisième personne, soit il y a une troisième énergie. On vous dit que si c'est une situation, c'est quelque chose qui peut se passer pendant des déplacements. On vous dit qu'en plus, c'est destiné. Et on vous dit que du coup, la situation, elle tourne en rond, il n'y a rien qui avance. On vous dit qu'il y aura une progression pendant le printemps. On vous dit par rapport à de l'abondance.
Mais là, on me dit que ça concerne que des personnes qui sont parents. Alors là, on me dit attention aux mensonges. Là, on me dit attention parce que la personne en face de vous, peut-être qu'elle vous ment. Par rapport à des choses sur des déplacements. Ouais. On vous dit que cette personne vous ment en fait parce qu'actuellement, elle se sent perdue. Et que du coup, il n'y a pas de nouveau départ. Ouais, clairement, cette personne vous ment. J'ai 2 fois la carte du mensonge. On vous dit que le lapin est significatif. On vous dit que vous savez que cette personne vous ment et que du coup, vous vous sentez seul. On vous dit que ça crée une crise de couple entre vous et cette personne ou une dépression. On vous dit qu'il y aura un retour de communication. Mais on vous dit que pour l'instant, vous vous l'interdisez. Et là, on me dit que ça concerne plutôt des femmes scorpions. Ce que je vais dire à partir de maintenant. On me dit que des femmes scorpions ou des hommes scorpions avec une énergie féminine, donc très dans l'intuition, vont trouver une solution. Par rapport à un foyer où il y a des perturbations au niveau amoureux. On vous dit qu'il y a une personne qui veut se réconcilier avec vous au niveau amoureux, mais que vous lui laissez pas une chance de se réconcilier. Parce que vous vous demandez si cette personne n'est pas avec vous que pour du sexuel. Et on vous dit que vous avez besoin de légèreté. Parce qu'on vous dit que vous avez besoin de confiance dans votre couple. Pour pouvoir construire des projets ou avoir des enfants. Alors on vous dit clairement, si vous vouliez rééquilibrer vos chakras et guérir, clairement on vous dit non. Et on vous dit non sur un nouveau départ. On vous dit que la cigogne est significative. Vous avez beaucoup de animaux, les scorpions. Alors, bon, les scorpions, on vous dit qu'il y aura une séparation. Parce que vous êtes trop perdu et que vous n'arrivez pas à y voir clair dans une situation. On vous dit que vous en avez besoin pour pouvoir vous rééquilibrer. Parce qu'on vous dit qu'actuellement vous avez le cœur brisé et que ça bloque une déclaration d'amour parce qu'il y a trop de mensonges, encore une fois. Et on vous dit que vous le ressentez. Là, on vous dit attention les scorpions parce qu'il y a certainement une tromperie qui est cachée. Et vous allez la prendre dans pas très longtemps. On vous dit que vous êtes une personne bonne qui donne facilement son cœur. Et on vous dit que vous avez espoir que ça s'arrange. Ouais, vous avez l'espoir que dans le temps, ça s'arrange. Mais on vous dit qu'il n'y a pas d'harmonie. On vous dit attention à la jalousie. On vous dit que le tigre est significatif. On vous dit attention, cette personne en face de vous est fidèle, mais si vous faites trop de crises de jalousie, on vous dit que cette personne va aller voir ailleurs. Et là, on vous avertit, on vous dit attention, il est temps d'avoir un déclic, une prise de conscience par rapport à ça, parce que cette personne a l'impression que vous la mettez dans l'emprise. Et du coup, ça joue sur de la santé. On vous dit qu'il y aura un retour, mais pas avant l'année prochaine. On vous dit qu'il y aura des invitations et des sorties après un repos. On vous dit oui, mais pas de divertissement.
On vous dit que vous allez avoir des nouvelles, mais qu'il va falloir demander pardon. On vous dit qu'il y aura une concrétisation après un échec. Donc là, ça revient à ce que je vous disais. Les scorpions, pour moi, soit vous êtes en relation et vous allez apprendre que cette personne vous trompe quand elle se déplace. Soit on vous dit attention parce que cette personne vous aime, mais vous êtes trop jalouse et cette jalousie peut pousser cette personne à aller ailleurs. Ah bah dis donc, il fait pas bon d'être à 5 d'eau ce mois-ci. Parce que j'ai pas fait encore les poissons, mais pour l'instant, ce que j'ai fait sentimental au mois de mars, les cancers et les scorpions là, c'est pas trop ça, Donc il va falloir travailler sur votre jalousie, les scorpions. Et pour connaître des scorpions, c'est vrai que vous êtes des personnes très jalouses. Qu'est-ce qu'il y a à vous, c'est à vous, c'est pas à quelqu'un d'autre. Mais il faut savoir que vous soyez marié ou pas, une personne, elle ne vous appartient pas. Et en faisant ça, c'est le meilleur moyen pour qu'elle ait envie d'aller ailleurs, malheureusement. Alors attention, je dis pas que c'est bien, mais si vous étouffez la personne, au bout d'un moment, la personne n'a qu'une envie, c'est de s'en aller. Donc il va falloir faire attention. Bon, lequel n'est pas désespéré encore, parce qu'on vous dit qu'après un échec, cette personne, elle peut revenir vers vous. Mais on vous dit que il faut travailler sur votre jalousie. Parce que j'entends, vous vous en rendez pas compte, mais peut-être que c'est de la jalousie maladive par rapport à cette blessure d'injustice. Donc voilà. Les scorpions, vous êtes prévenus. Il fait pas beau d'être un signe d'eau au mois de mars, j'ai l'impression. On va voir si c'est mieux avec les poissons, mais j'espère quand même qu'il y a un signe d'eau qui va s'en sortir dans tout ça, parce que... Alors, on va faire les poissons. Les poissons. Alors, les êtres célestes qui vous accompagnent pour ce mois de mars. Donc, vous avez l'ange de l'espoir et l'ange de la paix. Donc, on vous dit que vous reprenez espoir au niveau sentimental pour aller vers un épanouissement qui sera beaucoup plus apaisant. On vous dit que le 51, le 41 et le 10 est significatif, les poissons. Donc là, on va aller voir... Là, on va aller voir quelle blessure de l'âme vous avez à travailler. Ensuite, on ira voir comment la guérir. Alors, les poissons, vous avez quoi? Injustice, vous aussi. Ah bah tiens, comme les scorpions. Alors... Donc, c'est la blessure d'injustice que vous avez à travailler, les poissons. On vous dit, je décide d'écouter mon besoin au lieu de croire que je ne le mérite pas. Par exemple, quand je travaille beaucoup pour mériter une récompense, quand je n'ose pas me faire plaisir en me laissant dissuader par le prix, etc., je prends le temps de sentir le bonheur et d'apprécier à ma juste valeur. Donc là, on vous dit que pour guérir cette blessure d'injustice, les poissons, on vous dit qu'il va falloir... vous accordez du temps pour vous-même et vous aimer davantage. Alors, les poissons, les poissons, les poissons. Alors, comment guérir?
Donc, on vous dit comment vous pouvez guérir cette blessure d'injustice. Bah, déjà, on vous dit que pour mettre fin à cette blessure, il faut apprendre à dire non, les poissons. Et pour ça, il faut passer à l'action. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas envie d'aller quelque part, vous dites à la personne, non, j'ai pas envie d'y aller. Déjà, ça c'est la base. On vous dit que il faut changer aussi vos pensées et que si vous n'arrivez pas à vous faire comprendre ou à vous faire entendre par cette personne, on vous dit que clairement, vous mettez de la distance avec cette personne. Ça va vous permettre, en fait, de pouvoir purifier les énergies et d'aller vers plus de positif. Donc voilà. Alors. Excusez-moi. Je suis désolée si je tousse, mais je suis malade, donc j'essaye de pas tousser, mais je peux pas toujours bloquer ce qui arrive, donc c'est compliqué. Donc on va partir dans le tirage. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose de magique qui arrive vers vous au niveau sentimental, les poissons. On vous dit dû à la fin d'une relation intime que vous n'arrivez pas à oublier. On vous dit qu'il y aura un renouveau, une renaissance. On vous dit que cette renaissance, c'est parce que vous allez trouver la solution ou vous allez avoir une aide. On vous dit peut-être grâce à une personne avec qui vous êtes en relation discrète. Mais on vous dit que pour l'instant, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Alors, on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive vers vous, les poissons. Et on vous dit que c'est un beau cadeau. On vous dit que ce cadeau qui arrive vers vous, c'est une flamme jumelle. On vous dit parce que vous avez mis fin à une énergie tierce et ça vous a permis de vous rééquilibrer. On vous dit qu'actuellement, vous n'êtes pas capable de prendre une décision parce que vous pensez encore à un amour perdu. Mais on vous dit qu'il y aura la fin d'une distance. Alors, on vous dit que dans le présent, vous allez devoir faire un choix qui va amener un changement positif par rapport à un bonheur qui est bloqué. On vous dit attention, il faut couper un lien avec une personne vampire énergétique. Là, on me dit que c'est plutôt un homme. Donc, ça peut être votre partenaire au niveau amoureux ou c'est une énergie masculine. Donc, soit un homme, soit une femme avec une énergie masculine, donc très dans l'action. On vous dit, pour vous donner plus d'informations, que cet homme ou cette énergie féminine va vous inviter. On vous dit attention, c'est toxique. Ouais, parce qu'on vous dit que cette personne, c'est que pour du sexuel. Ah, on vous dit que c'est une leçon karmique. Donc, vous ne pourrez pas y échapper. On vous dit que vous n'écoutez pas votre intuition actuellement parce que vous êtes dans la tristesse. On vous dit que c'est actuellement que vous êtes dans la tristesse. On vous dit qu'il n'y a pas de communication, que vous êtes dans le silence et que vous avez fermé votre cœur. On vous dit que vous pensez que cette personne est votre seul amour, mais on vous dit non. Parce qu'on vous dit que cette personne est un bad boy. C'est une personne qui joue avec le sentiment des autres.
On vous dit que oui, c'est un amour passionnel, mais qu'il faut prendre de la distance. Parce qu'on vous dit que c'est pas, vous n'êtes pas protégé par les anges. Bon, on vous dit que vous sortez d'une période dangereuse, mais que pour l'instant, il y a un nouveau cycle qui est bloqué. Parce que vous avez encore besoin de quelques semaines pour guérir. Bon, on vous dit qu'il va y avoir un changement positif. On vous dit que le cheval est significatif. Bon, on vous dit que ça prend du temps parce qu'il n'y a pas de communication. On vous dit que le lapin est significatif. On vous dit que il y a une forte connexion, mais il y a des mensonges. Et on vous dit que c'est ça qui déséquilibre la relation parce qu'il n'y a pas assez de communication. Alors, attendez, parce que là j'ai trop de cartes. Bon, on vous dit qu'il faut communiquer plus pour ramener de la joie, les poissons. On vous dit que dans le futur, il y aura un ancrage avec un homme. Bon, on vous dit que cet homme est toxique. On vous dit oui sur une réelle connexion. Mais on vous dit que vous êtes épuisé pour l'instant. Soit vous êtes épuisé ou soit cette personne vous épuise, l'un ou l'autre. On vous dit que vous êtes nostalgique, mais qu'il n'y a pas d'ancrage parce que vous sortez d'un karma. C'est une relation karmique avec cette personne. On vous dit oui, il y a de la tendresse et de la douceur. Vous êtes au niveau d'un cycle et il va falloir regarder les choses en face. On vous dit que cette personne veut une seconde chance. On vous dit qu'elle est protégée, mais qu'il n'y a pas assez d'énergie. On vous dit même que cette personne veut une réconciliation. On vous dit que ce n'est pas une personne de votre passé, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. On vous dit que ce sera une chance parce que vous allez donner ce que vous allez recevoir. Je dirais c'est mieux que les deux autres signes d'eau, mais c'est pas tout à fait ça, hein. Les signes d'eau ce mois-ci, c'est un peu... En fait, le problème, les poissons... Alors, c'est clairement, là, c'est pas vous le problème dans la relation. Parce qu'on dit que c'est la personne d'en face qui est toxique. Mais comme vous êtes dans des énergies d'espoir et d'apaisement, etc., je pense pas que vous allez vouloir d'une personne toxique. Donc, clairement, pour moi, vous allez faire sortir cette personne de votre vie, c'est-à-dire vous allez rompre ou vous allez vous éloigner. Cette personne va vouloir une réconciliation, mais je pense que vous allez aller vers quelque chose de nouveau parce que vous avez l'impression que la personne en face, elle ne vous donne pas ce que vous donnez. Donc, je dirais que pour vous, les poissons, c'est moins pire que le cancer et le scorpion. Même si on va pas se mentir, c'est le cancer le pire pour l'instant. Mais là, en fait, c'est pas vous, les scorpions, c'est pas vous le problème là dans la relation. Donc, et le problème, c'est que vous souffrez parce que cette personne vous fait en fait souffrir. Donc en fait, cette personne vous fait vivre la blessure d'injustice
alors que vous avez rien demandé et que en fait vous êtes clean. Tout ce que vous voulez, c'est genre peace and love, on s'aime, on se fait pas la guerre, le calme quoi. En même temps, j'ai envie de vous dire, vaut mieux avec vous les poissons, parce que quand vous êtes énervé, vous avez un côté un peu sournois, du style quand fais le malin, mais quand ça va éclater, tu vas voir comment ça va faire, mon pote. Donc, bah, continuez à travailler sur vous, les poissons. Clairement, vous êtes sur la bonne voie. Et si la personne d'en face, elle n'est pas prête à travailler sur elle, clairement, bah, j'ai envie de vous dire, il va falloir qu'elle aille faire un tour ailleurs. Hein. Donc voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura parlé, etc. etc. Je vous souhaite une bonne fin de journée, les belles âmes, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.